Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information Appalaches en quelques mots. Lors de la réception civique annuelle des gens d'affaires, devant une salle comble de près de 300 convives, le maire de la ville de Thetford Mines, M. Marc-Alexandre Brousseau, a dressé un bilan très positif de l'année 2018. En termes d'investissement, les 12 derniers mois cumulés marquent la deuxième meilleure année avec 1690 permis et certificats émis, totalisant un montant impressionnant de 72 569 329 $. L'année 2018 a été marquante à bien des niveaux, de déclarer M. Brousseau. La nouvelle image de marque adoptée par la Ville, la tenue de la 53e finale des Jeux du Québec et le legs financier en découlant, les nombreux projets réalisés ainsi que les bons résultats enregistrés dans le secteur immobilier ont vraiment contribué à faire de 2018 une année inoubliable. De plus, nous venons de connaître des trimestres exceptionnels quant au montant des investissements réalisés sur notre territoire. Nous pouvons être vraiment fiers des projets qui se développent chez nous. Notre économie est florissante et l'élan se poursuit pour 2018, de mentionner M. Brousseau, maire de Thetford. Les montants investis en 2018 se répartissent en 17 nouvelles constructions résidentielles pour 133 unités de logement et 4 nouvelles constructions non résidentielles majeures, dont le Tim Horton à l'intersection des rues Notre-Dame-Est et de la 9e rue Nord, la Société des alcools du Québec, la fromagerie Victoria et Appalaches Nature. Aussi, plusieurs projets d'agrandissement d'envergure ont été enregistrés. Parmi ceux-ci, mentionnons la coop funéraire de la région de l'Amiante, Oléothèque, la Fondation Renaissance de la région de l'Amiante, le complexe hôtelier La Cache du Domaine, le manoir Frontenac et le Renaissance phase 3. L'année 2019 sera tout aussi effervescente puisque des projets intéressants sont déjà sur la table et d'autres sont actuellement en négociation. Parmi les projets déjà annoncés, rappelons la construction du boisé du domaine, la station-service Shell dans le secteur Black Lake, sans oublier la phase 2 du centre historique de la Mine King. La ville de Thetford Mines se porte bien, les statistiques sont excellentes depuis les dernières années et nous pouvons sentir un vent de changement très positif sur tout le territoire. La prochaine année nous réserve de grands défis, particulièrement en ce qui a trait au recrutement de la main-d'œuvre. Mais nous sommes en mesure de les affronter et de poursuivre nos efforts pour encourager le développement, maximiser les retombées et promouvoir les avantages de travailler et de s'établir chez nous, de poursuivre le maire Brousseau. Les amateurs de jardinage et d'horticulture seront heureux d'apprendre la tenue d'un événement spécial au début du mois de février. Nutritionniste au CLSC Frontenac, Mme Caroline Cloutier nous donne plus de précisions. Les Incroyables comestibles, c'est un mouvement international d'innovation sociale qui vise à promouvoir le jardinage au sein des communautés, favoriser le partage, l'accessibilité à des ressources alimentaires et évidemment prendre soin de l'environnement. Ici, c'est à l'hiver 2017 qu'un groupe de citoyens du quartier Saint-Alphonse, avec l'appui de la ville, avec l'appui de l'équipe organisation communautaire du CLSC, ont démarré le projet de la fontaine verte ici au centre-ville de Thetford. En 2018, pour la deuxième année, se sont ajoutés un comité à Black Lake, des bacs aussi au cégep, puis aussi une démarche qui se fait d'incroyables comestibles à East Broughton aussi.
Donc, comme le mouvement est basé sur l'engagement citoyen, nous avons décidé cette année de mettre nos efforts pour consolider les emplacements déjà existants et susciter l'intérêt pour agrandir, en fait, notre cercle de bénévoles et des bienfaits du jardinage. Donc, on veut organiser cette année une première édition de la Fête des semences dans la région. Les incroyables comestibles de Thetford, en partenariat avec le comité fer du Cégep de Thetford, sont donc heureux d'annoncer la tenue de la première édition des Fêtes des semences de la région de Thetford le 9 février prochain, entre 10h et 16h, au Cégep de Thetford. Au nombre des bénévoles chez les incroyables comestibles, Madame Stéphanie Gamache nous apporte davantage de précisions sur la fête des semences. Fête des semences, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on a déjà entendu parler de ça? En fait, ça a commencé au Canada, juste pour vous faire un petit historique, là, dans les années 90. La première fête des semences répertoriée aurait eu lieu en Colombie-Britannique en 1990. Ensuite, il y en a eu une à Montréal en 2000. Et maintenant, en 2019, faut mettre 2018 derrière. En 2019, Thetford devient la 14e municipalité au Québec à organiser un événement d'une telle envergure. Donc, c'est vraiment très bien. On voit que les fêtes des semences deviennent de plus en plus populaires. C'est quoi l'idée derrière une fête des semences? Donc, premièrement, là, la base, c'est vraiment de faire l'échange et la vente de semences à pollinisation libre. Donc, issues de variétés qui sont familiales, ancestrales, indigènes, fermières. Et une autre des aspects qui est très important dans une fête des semences, c'est le partage d'informations et aussi l'éducation en tout ce qui a trait aux semences, au jardinage et à la culture écologique. Donc, on parle souvent de culture biologique aussi. Les objectifs que nous, on s'est donnés, c'est vraiment, comme Caroline le dit, de promouvoir le jardinage au sein de la population de la région, mais aussi de promouvoir l'écologie, la biodiversité, l'autonomie alimentaire, donc que chacun s'outille de petites graines ou d'informations pour pouvoir faire pousser lui-même ses légumes qui sont à la base ou ses fruits qui sont à la base de son alimentation. Et on veut promouvoir aussi le partage. Donc, c'est une des valeurs maîtresse, si on veut, des incroyables comestibles. Donc, la fête des semences est aussi basée sur une notion de partage. Donc, au niveau de la programmation, on s'est donné un thème diversité et découverte. Et je pense que ce thème-là représente très bien notre programmation. Donc, sans plus tarder, je vous la détaille. Donc, premièrement, on parlait de partage tantôt. Donc, il va y avoir une table d'échange de semences. Donc, le fonctionnement, c'est assez simple et accessible à tout le monde. Monsieur et Madame tout le monde peuvent apporter leur surplus de semences. Par exemple, ils ont acheté un sac de semences de carottes. Il y en a 1000 graines dedans et eux ont besoin d'environ 20. Bien, ils peuvent apporter leur surplus et les partager. Ils peuvent aussi apporter les semences qu'eux ont récoltées. Donc, quelqu'un qui cultive des tomates, par exemple, et qui récolte ses semences à chaque année peut venir les partager. Donc, ça, c'est très intéressant parce qu'en plus, on crée ainsi des semences qui viennent de notre zone et de rusticité, si on veut. Donc, c'est très positif. Et parallèlement à ça, bien, il y a d'autres gens qui peuvent venir prendre des semences. Donc, c'est tout à fait gratuit et ça se fait de façon très libre. Donc, on va avoir une table d'échange. Ensuite, les gens vont pouvoir aussi se procurer une très grande variété de semences et de produits connexes, si on veut, au jardinage. Donc, je vous dis qui sera présent. On va avoir l'incubateur des Appalaches, le potager ornemental de Catherine, qui vient de Saint-Apollinaire, la ferme coopérative Le Tournesol, les semences du Batteux, B-A-T-T-E-U-X. Ensuite, Jardin des villageois de Sainte-Agathe-de-Lobinière, Terre Promise qui seront présentes aussi, Jardin de la Gaillarde, Jardin de la Brouette, l'Herberie qui est située à Saint-Pierre-Baptiste, la Shop agricole, la très célèbre jardinerie du canton, les Choux gras de Saint-Damien de Bellechasse, le domaine des semeurs de Caner, l'association d'horticulture de Thetford, jardin au pas de l'Âne qui sont situés à Stratford, jardin de l'Écoumène, la croisée de culture et évidemment les incroyables comestibles seront sur place pour vous parler de leur projet.
Cette fête des semences se veut un événement festif et familial. Retrouvons à nouveau Madame Gamache qui nous entretient de cet aspect. La fête des semences, ça se veut aussi être un événement festif et familial. Donc, il va y avoir des activités en ce sens pour petits et grands. Par exemple, il va y avoir l'heure du conte avec une thématique sur le jardinage qui va être faite par la bibliothèque Libougou. Donc, ça risque d'être très intéressant pour les petits, puis même pour les grands aussi. Il va y avoir aussi un atelier pour fabriquer ses pots, pour démarrer ses semis et faire des mangeoires pour les oiseaux avec des bouteilles récupérées finalement. Donc ça va être donné par les scouts de Thetford. Il va y avoir aussi un atelier de création d'identification pour le jardin. Donc des fois, on peut écrire carottes, patates, mais là, ça va être tout en couleur. Donc ça va être le collectif des créatifs qui vont venir avec aussi souvent des matériaux réutilisés, donc des cuillères en bois, des trucs de peinture. Donc, ils vont venir animer un atelier pour vraiment que chaque personne présente puisse créer ses identifications colorées et originales. Il va y avoir aussi un atelier de création artistique naturelle avec l'atelier libre de Madame Vertefeuille. Donc, il va y avoir possibilité de sculpter des légumes en pâte à modeler naturelle, teint avec des betteraves. Les enfants vont pouvoir dessiner aussi sur des papiers faits avec des fibres végétales et de la teinture naturelle. Donc, ça promet beaucoup. Il va y avoir aussi la présence d'un magicien sur place. Peut-être qu'il va nous faire apparaître une parcelle d'été. La présidence d'honneur de cette première édition a été confiée à un homme de culture, maire de Canners Mills et préfet de la MRC des Appalaches. M. Paul Vachon nous fait part de sa satisfaction et de son enthousiasme face à cet événement. Lorsqu'on m'a appelé pour me demander si je voulais être porte-parole, j'ai pas hésité parce que ça m'a ramené il y a longtemps, dans le passé. Puis je vais vous raconter quelques anecdotes. Lorsque je me suis installé à Canners Mills, j'estimais à l'époque que j'avais un très grand terrain. Aujourd'hui, je le trouve petit. Mais à l'époque, je trouvais qu'il était très grand. J'avais fait venir mon voisin, puis je l'avais fait le bourreau complet, et j'avais semé des patates. Alors moi, je me disais... Ça va être correct, on va avoir des patates. Sauf que un arbre de patates, ça fait de la patate. Et je me suis rendu compte que dans l'été, ben ça poussait, mais les mauvaises herbes aussi poussaient. Et là, je m'étais fait dire, à l'époque, on n'avait pas Internet, je m'étais fait dire que les oies, c'était des oiseaux qui mangeaient les mauvaises herbes puis ils ne touchaient pas aux patates. J'ai acheté des oies. J'ai clôturé le champ de patates. Mais il était tellement grand, j'avais pas assez d'oies. À l'automne, j'ai récolté des centaines de sacs de patates, ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, j'ai fait un appel à tout le monde qui vienne chercher des patates, ça n'avait pas d'allure. Fait que j'ai appris que la nature était généreuse. Ça, je l'ai appris. J'ai appris bien des affaires après, mais j'ai appris que la nature était généreuse. Quant à la fête des semences, ça fait longtemps que ça existe. Ça fait plus de 200 ans que ça existe. Et sous le régime français, on fêtait ça. Je me souviens plus exactement qu'était le nom. Ça s'appelait pas de même, là. Mais c'était une fête où les fermiers, les cultivateurs, les habitants, comme on disait à l'époque, venaient porter leurs semences et le curé les bénissait. Parce que c'est bien connu qu'une semence bénie pousse pas mal plus qu'une semence qui ne l'est pas. Ça, ça va de soi. C'est reconnu, c'est ça le truc. Alors, ça existe depuis longtemps, puis c'était notre action de grâce à nous. Là, c'était notre façon de fêter le début de l'année. L'autre affaire, comme maire et comme préfet, on est préoccupé. Préoccupé dans le sens, d'une part, il faut préserver l'environnement, il faut faire des efforts, ne serait-ce que parce que ça coûte très cher aux municipalités. Enfouir des déchets coûte très, très cher. Donc, lorsque la Ville de Thetford a pris la décision de faire du compostage, c'est très bien, puis ça retourne à la terre, puis ça servira pour les semences. En campagne, on ne le fait pas, pour la simple raison qu'on n'a pas besoin de le faire. C'est-à-dire qu'on s'occupe de nos déchets assez facilement. Là, on ne composte pas les feuilles, on les laisse sur le terrain. Mais il y a un niveau d'éducation important au niveau de la ville. Vous savez, pendant des décennies, on a fait une guerre épouvantable, systématique,
à une espèce terrible qui est en train de mettre en péril l'humanité. Ça s'appelle le pissenlit. Sacrez-moi patience avec le pissenlit. Tu sais, tout le monde a mis des pesticides sur leur terrain pour détruire les pissenlits. C'est une des meilleures fleurs mellifères qui produit du miel là, pour les abeilles. Tu sais, puis on détruisait ça. Et moi, ce que j'espère arriver, c'est justement dans les cours arrière comme dans les cours avant, des jardins. Des choux décoratifs, ça existe. Des fleurs, c'est très beau. Vous savez que la production de miel urbain et la production est supérieure à ce qu'on produit en campagne. Pour une raison bien simple, c'est qu'en campagne, on utilise des pesticides et on tue nos abeilles. En ville, ils ne le font pas. Ils le font pas. Puis tout le monde a des bacs à fleurs, presque. Tu sais, il y en a partout. Il y a des parcs, il y a toutes sortes de choses. Donc, il existe plein de possibilités au niveau de l'agriculture urbaine qu'on peut faire. À Kinners Mill, on a fait un jardin communautaire, mais évidemment, c'est seulement pour le périmètre urbain, parce que les gens ont des terres, tu sais, ils s'en font pas, mais j'ai vu en campagne des gens qui se font des bacs, comme en ville d'ailleurs. Ma fille habite en ville, elle a son bac de jardinage, puis elle est toute fière de m'envoyer des photos de ses produits. C'est des carottes croches, mais elles sont très bonnes. Tu sais, on a l'impression aujourd'hui que le fruit parfait et le légume parfait, il est à l'épicerie, puis je vous dirais qu'à fortiori, on pense même que ça vient de là. Et il y a toute une éducation à faire. Puis finalement, un autre volet aussi qui est important, la diversité. Parce que de plus en plus, surtout sur les grands producteurs, on achète des semences, généralement de Monsanto, puis c'est des semences qui sont déjà enrobées de pesticides, puis là, on parle de grandes cultures. Mais au niveau de la biodiversité, il existe beaucoup de semenciers qui vendent des produits originaux. Au niveau, ne serait-ce que des fèves, là, vous savez, aujourd'hui, on peut en avoir des vertes, on peut en avoir des jaunes, comme on a d'habitude, mais il y en a des pourpres. Au niveau des choux, on est rendu, puis des piments avec à peu près toutes les couleurs. Les carottes, c'est la même chose. Les radis, on a à peu près toute la variété de couleurs et de formes possibles. Et c'est ça c'est de la biodiversité. Maintenant, il ne faut pas se faire d'illusions. C'est pas parce qu'on met des incroyables comestibles en ville qu'on n'aura pas des petits problèmes avec nos incroyables comestibles. Parce que c'est tout à fait normal, la nature est ainsi faite, que pour chaque bon légume, il y a aussi la bonne mouche qui s'en occupe aussi, là. Mais ça, c'est normal. Nos ancêtres n'ont pas utilisé des pesticides à outrance. Ils ont utilisé la nature, puis ils étaient capables de s'en sortir. Puis je me disais, au pire, encourageons au moins ceux qui planteront dans leur cour, arrière ou avant, des plantes qui seront comestibles pour les oiseaux. Et à ce moment-là, on pourra refaire revenir en ville des espèces animales qu'on ne voyait plus. Fait que il y a à peu près juste du positif dans une belle annonce comme celle-là. Alors, c'est pour ça que je suis enthousiaste. Le conseil d'administration du Festival Pro-Mutuel de la Relève de Thetford désire informer les partenaires bénévoles et festivaliers du départ à la retraite de sa directrice générale de toujours, Mme Charlotte Ferland, après 25 ans de service. C'est l'esprit tranquille que j'ai pris cette décision de déclarer Mme Ferland. Ayant toujours le festival dans mes pensées, c'est avec un regard de fierté sur les années précédentes que je quitte mon poste, non sans nostalgie, mais avec beaucoup de gratitude d'avoir occupé cette place, d'occuper Mme Ferland. Le président du conseil, M. Michel Véraud, s'est dit rassuré de pouvoir compter sur Charlotte Ferland pour la transition de ses connaissances accumulées pendant 25 ans à la barre de l'événement. Dans le but d'assurer une 26e édition aussi exceptionnelle que les précédentes, je profite de l'occasion pour vous confirmer que tous les membres du conseil d'administration seront de retour pour 2019 et que Mme Ferland s'ajoutera à titre de membre du conseil. Mentionnons également que certaines tâches seront confiées au nouveau bureau de gestion des événements qui prendra les relais pour différents aspects du festival. Une annonce en ce sens sera faite prochainement.
Passons maintenant à notre agenda communautaire avec le directeur de la Corporation de développement communautaire, M. Martin Cloutier. Bonjour, à l'agenda communautaire cette semaine, 3 dates à mettre à votre agenda, ainsi que quelques offres d'emploi dans le milieu communautaire. Donc la première date, c'est le 7 février prochain. Qu'est-ce qui se passe le 7 février prochain? J'en ai déjà parlé un petit peu. C'est le Salon des organismes et des programmes, donc au Carrefour Frontenac, toute la journée, en fait, de l'après-midi jusqu'au soir, de 13h jusqu'à 20h. Vous allez pouvoir rencontrer, dans le cadre de la semaine de prévention du suicide, plein d'organismes qui vont venir vous parler de leurs services et de toutes les activités qu'ils offrent à la population. Donc, c'est gratuit, ça va être bien intéressant. Une deuxième date importante, c'est le 9 février prochain. Le 9 février prochain, c'est la fête des semences qui est organisée avec le comité vert du Cégep et les incroyables comestibles de la région. Donc, c'est une première édition. Ça va être vraiment la première fois qu'une fête des semences a lieu dans la région. Donc, ça vaut la peine d'en profiter. Vous allez pouvoir échanger des graines. La granothèque va être là. C'est de 10h à 16h au Cégep de Thetford. Une activité gratuite aussi et très intéressante. Il va y avoir un conférencier, plein d'activités. Et ça s'adresse à toute la famille. Donc, ça va être bien intéressant. Ensuite, une troisième date, c'est le 25 février prochain. Le 25 février, c'est que ça va être le début de la saison pour le programme d'aide en impôts, le programme bénévole qu'on organise, qu'on livre dans la région, nous, à la CDC. Donc, vous allez avoir le numéro de téléphone. Bien, je vais vous le donner tout de suite. Dans le fond, il va apparaître à l'écran aussi. Ça va être le 418-755-0574. On va revenir vous parler plus amplement de ce programme-là. Mais si vous avez des impôts à faire, c'est un programme bénévole, entièrement gratuit. Et ça vous permet d'avoir accès là, à vos crédits, à vos prestations. Alors, il ne faut pas hésiter d'en profiter. Ensuite, il y a quelques offres d'emploi dans le communautaire cette semaine qui s'ajoutent. Il y a le comité d'appui aux travailleurs et travailleuses accidentés de la région des Appalaches, qui est à la recherche d'une directrice ou d'un directeur. Le comptoir familial de Black Lake aussi, à la recherche d'un directeur ou d'une directrice. La maison des jeunes de Thetford cherche un responsable de milieu, donc quelqu'un qui va être à la fois en coordination, en intervention, un poste bien intéressant, et d'hommes à hommes qui sont à la recherche d'un intervenant ou d'une intervenante. Donc, ça bouge dans le communautaire, il y a plein de belles opportunités qui s'offrent aux gens intéressés, alors n'hésitez pas à en profiter. De retour à M. Fecteau. Merci, M. Cloutier. En fait, terminons notre bulletin par ce message de la Sûreté municipale. Alors, la Sûreté municipale de Thetford Mines désire aviser la population que les patrouilleurs du service de police porteront une attention particulière aux véhicules stationnés en bordure des routes où la limite de vitesse a été fixée à 70 km/h ou plus. À la suite de plaintes de citoyens, les policiers ont constaté que des véhicules routiers avaient été laissés en stationnement sur la rue Mounet-Est entre la rue Saint-Alphonse et la 9e rue Sud, représentant un danger surtout lors de la saison froide. Avec les différents remblais de neige pouvant rétrécir la largeur de la voie carrossable, combiné à l'état de la chaussée qui peut varier, l'ajout d'un véhicule en bordure augmente ainsi le risque de collision. La mise en application de l'article 384 du Code de la sécurité routière prévoit l'émission d'un constat d'infraction au nom du propriétaire du véhicule totalisant 108 $. Cet article stipule que nul ne peut immobiliser un véhicule routier sur la chaussée d'un chemin public où la vitesse maximale permise est de 70 km ou plus, sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne l'y autorise. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour ce soir. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine
pour un bulletin semblable. Entre-temps, demeurez à l'écoute. Notre programmation se poursuit. À tous et à toutes, une excellente semaine.